et bienvenue au Labo d'Astrovedic. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la carte astrale qui est principalement utilisée en Inde du Nord. Cette carte est également connue sous le nom de thème natal ou thème ascendant. On la nomme aussi la carte diamant de Vénus. À l'inverse de la carte de l'Inde du Sud, qui, elle, fixe les signes et rend mobiles les maisons du thème, la carte astrale de l'Inde du Nord fixe les maisons alors que les signes du zodiaque, eux, sont mobiles. En astrologie védique, une carte astrale peut avoir plusieurs variantes. Les deux cartes principalement utilisées sont celles que vous voyez maintenant. Celle de gauche est donc la carte de l'Inde du Nord, c'est celle que nous allons étudier dans cette vidéo, et celle de droite est spécifique au sud de l'Inde. Au niveau astrologique, elles représentent toutes les deux les mêmes informations, mais elles sont présentées de manière différente. Ces cartes peuvent contenir beaucoup d'éléments, comme les maisons, les signes, l'ascendant, les planètes et leur position en degrés sur le zodiaque, et encore d'autres choses, comme par exemple les nakshatras, qu'on appelle aussi demeures lunaires. Vous pouvez voir ici seulement certaines de ces informations. Voyons maintenant comment identifier les maisons dans la carte de l'Inde du Nord. Ce qu'il faut essentiellement retenir ici pour comprendre le fonctionnement de cette carte est que les 12 maisons du thème sont toujours fixes. Elles sont donc toujours placées aux mêmes endroits. Pour lire cette carte, il est nécessaire de commencer par identifier l'emplacement de la première maison. Cette maison 1 est importante car c'est elle qui contient l'ascendant. En astrologie, le mot ascendant indique le moment précis et le lieu précis d'une naissance, et la maison 1 renseigne sur les caractéristiques corporelles, la vitalité et la personnalité globale. Donc on peut dire que l'ascendant et la maison 1 représentent une seule et même chose. Donc voyons maintenant où se trouve la position de la première maison dans cette carte. Cette maison 1 est ce rectangle en forme de losange en haut de la carte. Peu importe les noms, symboles ou chiffres que vous pourriez voir écrits dans cet emplacement, ce sera toujours la première maison de la carte. Et bien sûr, nous trouverons toujours l'ascendant placé dans cette première maison, dans la carte astrale de l'Inde du Nord. Comme vous le voyez ici, l'ascendant est généralement désigné par l'abréviation ASC. Voyons maintenant où se trouve la deuxième maison. Dans la carte de l'Inde du Nord, les maisons et les signes du zodiaque sont placés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En suivant le sens indiqué par la flèche, nous arrivons à la maison suivante. La deuxième maison est donc ce triangle à gauche de la première. Ce sera toujours la position de la deuxième maison dans cette carte. La maison 3 est placée ici dans ce triangle et l'emplacement de la maison 4 se trouve dans le deuxième losange. Elle suit donc la 3 et jouxte la maison 1. En continuant de la même manière, la 5e et la 6e maison se trouvent positionnées dans la zone en bas à gauche de la carte. En poursuivant notre circuit, nous arrivons de nouveau dans un losange. C'est l'emplacement de la maison 7. La maison 7 fait face à la maison 1 et se trouvera donc toujours à cet endroit. La 8e et la 9e viennent se placer dans la zone en bas à droite de la carte. J'imagine qu'à ce stade, vous avez bien compris le principe et le placement des maisons fixes. Pour compléter, je place la maison 10. Elle se trouve dans le dernier losange qui fait face à la maison 4 et les maisons 11 et 12 viennent fermer la boucle. Avant de passer au placement des signes, je vais préciser un point important sur le fait qu'en astrologie védique, et ceci quel que soit le type de carte utilisée, la taille des maisons est invariable. C'est-à-dire qu'un signe est égal à une maison et qu'il occupe cette maison en totalité. Pour en apprendre davantage à ce sujet, je vous invite à consulter mon site astrovedic.fr sur les spécificités du système védique des maisons astrologiques. Donc revenons maintenant sur la notion des signes mobiles dans cette carte de l'Inde du Nord. Et voyons comment repérer leur placement. Dans cette carte, les signes du zodiaque ont déjà pris place dans les différentes maisons. En mettant maintenant en évidence le premier signe du zodiaque, le bélier, puis le signe du taureau, on voit clairement que les signes sont bien placés comme les maisons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les signes sont représentés de manière abrégée par les 3 premières lettres de leurs noms respectifs. Mais ils peuvent aussi être indiqués par leurs symboles, comme ici par exemple pour le bélier et le taureau, ou bien par le chiffre qui leur est attribué dans l'ordre dit naturel du zodiaque.
le signe du bélier ayant le chiffre 1, le taureau le chiffre 2, et ainsi de suite jusqu'au signe des poissons, 12e et dernier signe du zodiaque. Maintenant, intéressons-nous au signe de l'ascendant. En réalité, dans la pratique, c'est la première chose que l'on regarde, car la destinée d'une personne s'établit essentiellement à partir de celui-ci. Et dans la carte de l'Inde du Nord, il est particulièrement facile à repérer. Dans cet exemple, le signe de l'ascendant est le Capricorne. Donc, le 10e signe du zodiaque occupe entièrement la maison 1, selon le principe d'un signe égal à une maison. Et ceci, quel que soit le degré de l'ascendant dans ce signe. En poursuivant maintenant notre lecture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, nous arrivons au signe du Verseau. Il vient occuper la maison 2. Celui des poissons se place dans la maison 3. Une fois que nous atteignons ce 12e et dernier signe, c'est le premier signe du Bélier qui reprend la ronde et vient donc se placer entièrement dans la maison 4. La carte qui s'affiche maintenant est la carte de Céline Dion. Je vais retirer le nom des planètes de façon à ce qu'il ne reste que les chiffres et l'ascendant. Puisque l'on sait où se place l'ascendant, il est très simple et rapide de voir que Céline Dion est ascendant Cancer en astrologie védique, puisque c'est le 4e signe du zodiaque qui est venu se placer dans sa maison 1. C'est la raison pour laquelle le chiffre 4 est indiqué au bas de cette première maison, que le chiffre 5 correspondant au signe du Lion se trouve en maison 2, le chiffre 6 équivalent au signe de la Vierge en maison 3, et ainsi de suite jusqu'au chiffre 12, les Poissons, qui est bien sûr toujours suivi par le chiffre 1, indicateur du signe du Bélier. Avec cet exemple, vous pouvez peut-être penser qu'il y a un risque de confusion entre les chiffres qui représentent les signes et les chiffres qui représentent les maisons. Mais en fait, une fois qu'on a compris ce modèle, il est facile de se repérer car les chiffres de cette carte de l'Inde du Nord représentent seulement les signes, puisque l'on sait par défaut où se trouvent les maisons. Classiquement, les logiciels d'astrologie védique proposent plusieurs options d'affichage. Ici, la carte de gauche indique les signes de manière abrégée, celle du centre les symboles et celle de droite est la forme la plus couramment utilisée par les astrologues qui ont choisi de travailler avec cette carte. Personnellement, et pour des raisons pratiques, j'utilise la carte astrale de l'Inde du Sud que vous pouvez découvrir dans une autre vidéo. Mais cela dit, je me réfère aussi à cette carte de l'Inde du Nord car elle permet de voir d'un coup d'œil les planètes qui se trouvent dans les 4 maisons dites angulaires du thème natal. Ces 4 maisons sont les maisons 1, 4, 7 et 10. C'est celles qui se trouvent donc au centre et en astrologie, ce sont donc des maisons importantes. Voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment cette carte spécifique à l'Inde du Nord fonctionnait. Si vous voulez découvrir la carte de l'Inde du Sud ou d'autres vidéos découvertes, rendez-vous sur mon site astrovedic.fr ou visionnez-les sur ma chaîne YouTube. À bientôt!